Et bonjour pèlerines, bonjour pèlerins du tarot et des oracles, mais surtout du chemin de nos vies. Nous sommes le 8 septembre et c'est la rentrée, donc il va falloir se remettre en route. Donc ici, la 4e vidéo du cycle Baba Yaga. Aujourd'hui, ce que disent les arcanes sur Baba Yaga. Souvenez-vous, dans la première vidéo, j'ai essayé de partager avec vous l'histoire de Baba Yaga qui nous révèle, à mes yeux, l'histoire du clivage entre le féminin et le masculin, dans la mesure où d'abord on avait pu observer que d'après les historiens, Baba Yaga était une figure, un archétype issu du matriarcat. Dans la deuxième vidéo, je vous ai conté l'histoire de Vassilissa la très belle, répertoriée par Afanassiev, en mettant en perspective par les commentaires ce qui me semblait intéressant au niveau des différents thèmes qu'on peut retrouver dans ce conte, à savoir d'une part bien évidemment l'intuition, qui a été merveilleusement raconté par Clarissa Pinkola Estés, mais également dans ce clivage entre la polarité féminine et masculine, la relation créative entre la merveilleuse et la mer obscure que je retrouve, de mon point de vue, dans ce conte, et qui est un thème enseigné dans les tarots d'Étienne Grobler et également sur son Patreon. Donc dans la 3e vidéo, j'ai développé ces aspects. Donc c'était Baba Yaga, analyse du conte de Vassilissa, en évoquant les points de vue de Clarissa Pinkola Estés sur l'intuition, mais également le point de vue de Marie-Louise von Franz sur l'ancrage de l'intuition dans un travail de conscientisation. Alors aujourd'hui, on en arrive à une vidéo qui sera beaucoup plus courte et qui va consister dans la lecture des traductions de Baba Yaga dans les tarots, donc d'Étienne Grobler, que je lirai en dernier. Dans l'oracle de Linda Hill, c'est le 3e. Dans le tarot de The Witch's Wisdom de Phyllis Curotte et Daniel Barlow. Et puis également le tarot d'Hélène Lorenzi Prince avec les Dark Goddess. J'en profiterai pour vous montrer en avant-première, si je puis dire, l'un des arcanes du tarot d'Eldritch Overload, avec la grande prêtresse, puisque quelque part dans ce mariage des polarités féminines et masculines, on retrouve selon moi l'archétype de la grande prêtresse, archétype du féminin sacré, archétype de la relation entre l'inconscient et le conscient, entre les mondes. Ce qui me permet également, avant de passer à la lecture, de vous indiquer que ma prochaine vidéo sera dédiée à ce magnifique tarot. Vraiment, c'est une pépite. Ça n'a rien à voir avec les mystères de Marie d'Étienne Grobler, mais d'abord il est extrêmement beau, je vous le montrerai. Donc ça c'est le codex que j'ai entièrement traduit et qui décrit l'évolution d'une société qui pourrait être la nôtre, avec un monde saturé par la manipulation, par la pollution, par le pouvoir, mais qui reste néanmoins porteur de germes d'espoir. C'est vraiment un univers qui est décrit, je vous le montrerai, qui est riche en détails et au niveau du tarot
dans la description des arcanes, on voit que la personne qui a écrit ça connaît le tarot, connaît le travail de développement personnel et c'est vraiment fabuleux à plus d'un titre. Donc ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et puis je vous ferai également une autre vidéo sur un tarot que je viens d'acheter, sur le féminin également, un tarot holographique et qui est pour moi une pépite. Et en fait, je m'aperçois qu'au fur et à mesure du temps, j'arrive à comprendre quels sont les tarots qui m'intéressent. Vous savez que je ne me situe pas uniquement au niveau de la lecture, entre guillemets, dans le sens du décryptage d'un tirage, mais également de la lecture et du décryptage de l'univers du créateur, de l'œuvre. Pour moi, c'est un ensemble. Pour moi, c'est un tout. Je passe maintenant à la lecture des arcanes. On va commencer avec le Dark Goddess Tarot d'Hélène Lorenzi Prince. Alors Hélène Lorenzi Prince, qui parle dans ce tarot des Dark Goddess du féminin sacré à travers les différents mythes, a placé Baba Yaga dans l'arcane de l'ermite. Et vous voyez que on peut placer Baba Yaga dans différents arcanes selon les aspects qu'on veut développer. Donc en fait, dans la figure de l'ermite, elle a mis en valeur le statut de recluse de Baba Yaga. Je vous lis ce qu'elle en dit. Continuez, sachant que le voyage n'a pas de fin. Baba Yaga est la redoutable sorcière russe des bois, avec des dents de fer, des jambes osseuses et un nez si long qu'il fait vibrer le toit de sa hutte quand elle ronfle. Elle vit dans une cabane dans la forêt sans piste. Sa maison a une personnalité qui lui est propre. Ses fenêtres sont des yeux et elle se déplace sur des pattes de poulet géantes. Elle peut suivre Baba Yaga, cette maison, partout où Baba Yaga choisit de se promener dans les bois du Nord. Baba Yaga voyage courbé, perché à l'intérieur d'un mortier géant sur le sol de la forêt ou en volant et remuant le ciel avec son grand pilon. Son autre main tient un balai de bouleau pour effacer les traces de son passage. Elle est recluse, ne voulant pas être dérangée, satisfaite qu'elle est de la compagnie des esprits et de ses serviteurs fidèles et mystérieux. Les minces encore qu'elle appelle les amis de l'âme et ses cavaliers bien-aimés, le blanc, le rouge, le noir, qu'elle appelle aussi Bright Dawn, que j'ai traduit par soleil levant, Red Sun et Dark Midnight pour sa nuit sombre. Ses pouvoirs sont terrestres et anciens, et aussi englobants que le temps. J'aime beaucoup cette phrase. Elle peut être rencontrée par un héros entreprenant un voyage, bien que sa hutte soit si cachée qu'elle est difficile à trouver. À moins qu'une poupée magique ou un fil ne montre le chemin. Quand ils entrent chez elle, ces héros vivent ou meurent par ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Quand ils entrent pour l'amour ou la vertu, quand ils sont honnêtes et fidèles à leur cœur et à leur but, et accomplissent n'importe quelle tâche impossible que Baba Yaga leur assigne pour tester leur pureté et leur intention, alors ils peuvent être en mesure de continuer leur chemin sans être cuits dans son four en pierre et mangés. Ils peuvent même recevoir des cadeaux magiques pour les aider à accomplir leur quête initiale. Les peuples vivant dans les forêts du nord de la Russie et de la Finlande honorent Baba Yaga avec des statues de pierre posées sur des souches d'arbres, souvent de petites huttes pleines de minuscules offrandes. On demande conseil aux statues, puis le demandeur se tait pour écouter les paroles de la femme sage des bois. Quand Baba Yaga apparaît, nous dit Hélène Lorenzi Prince, ce qui apparaît comme des distractions ou des défis étranges peut vous amener à un endroit gratifiant. Faites confiance à l'élan du voyage de votre âme.
Ne repensez pas chaque étape. Ne jugez pas de la valeur d'une expérience tant que vous ne l'avez pas vécue. La vertu et l'honnêteté ne prévalent peut-être pas dans les endroits sophistiqués, mais elles le sont dans les forêts. Savoir où trouver l'authenticité. Détournez-vous des faux esprits qui ne vous conduisent pas dans la vérité, tout au moins la vôtre. Dans la nature, dans votre esprit, cherchez les lieux calmes et sacrés où la magie est entendue, ressentie et vue. Passez suffisamment de temps à ressentir cela comme une partie intégrante de qui vous êtes. Et oui, et moi je retrouve ce lien essentiel entre la nature et nous-mêmes qui nous montre que nous faisons partie d'un tout. Apprenez par l'expérience plutôt que par l'instruction. Suivez l'intuition plutôt que l'autorité. Demandez à des amis invisibles d'être vos compagnons. C'est un bon moment pour explorer ou approfondir les relations avec des êtres invisibles. On en arrive maintenant au Witch Wisdom Tarot de Phyllis Curotte et Daniel Barlow pour le travail artistique, et je crois que ce tarot a été traduit en français et édité, je crois, par Très Daniel, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai l'édition, la première édition en anglais. Donc, elle l'a mis à la déesse du feu, donc la reine de bâton. Alors, vous vous souvenez que dans son guidebook, elle a d'abord un chapitre intitulé Sagesse, ensuite Essence, ensuite Conseil et pour finir Magie. Donc Sagesse. Un oiseau de feu cramoisi traverse le ciel nocturne et une plume tombe. Baba Yaga, la légendaire paria, revient d'un bannissement injustifié dans une forêt assombrie par les liens brisés de la famille et de la tribu, apportant une sagesse qui n'est plus transmise et partagée. Je trouve que ça résume merveilleusement bien son histoire et le symbole qui se cache derrière Baba Yaga. Elle remue le chaudron, reconnecte ce qui a été ébranlé, fait la magie qui nourrit et protège, et raconte les histoires dont nous apprenons notre histoire. Elle est la gardienne du feu, la donneuse de réconfort et de joie. Honorer sa sagesse est son rôle, car sans elle, le pouvoir peut détruire. Ce que j'aime beaucoup dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle met en lumière le pouvoir de Baba Yaga, et qui est le pouvoir féminin de rétablir, le pouvoir de rétablissement, le pouvoir de transmission dans la lignée féminine, et là, par exemple, de l'intuition. Donc, le pouvoir fondamental de transmettre un savoir ancien, un savoir ancestral. Alors, l'essence. Méfiez-vous de la foule, cherchez la vérité, honorez la crône. Apprenez les anciens chemins. Le conseil, qui est la grand-mère dans votre vie? Une femme plus âgée? Ou est-ce une part de vous? Respectez et prêtez attention à sa sagesse, au pouvoir de son savoir. Comment la vie vous défie et vous change-t-elle? Ce qui compte et ce qui ne compte pas. Comment aimer et être aimé? Apprenez la magie inattendue de la façon dont les choses s'améliorent avec l'âge. Magie. Faites un feu sacré de 5 bois, sorbier, sureau, saule, noisetier et chêne. Mettez le chêne en dernier et psalmodiez, feu brillant, feu brûle, fait le moulin de la magie, tourne, accorde le pouvoir de discerner. Tenez l'ancien feu jusqu'à ce que ses braises brillent. Soignez les braises jusqu'à ce qu'elles expirent. Gardez quelques cendres et ajoutez-les à votre prochain feu. Rendez grâce à Baba Yaga. Quelle sagesse! Alors on en arrive maintenant au Red Seed 3, Oracle, par Linda Hill. Je suis féroce. La crone a vu assez de choses pour
être capable de séparer l'absence de pertinence de l'essence. Elle n'a ni temps ni énergie à perdre en superficialité. C'est une phrase de Marion Woodman. Marion Woodman étant une écrivaine psychologue, poétesse canadienne, qui est souvent mise à l'honneur également dans le travail d'Étienne Grobler. Elle s'est intéressée notamment à la psychologie féminine et bien sûr au travail de Carl Gustav Jung. Elle dit « Baba Yaga, la grande mère dans le folklore russe, est une crone qui confond tous ceux qui la rencontrent. Elle est plus sauvage, plus âgée, plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. Elle est féroce, mais stimulante, parce qu'elle est une déesse sombre, habitant la vie et la mort, la naissance et la destruction. Sa demeure est dans une hutte, au fond d'un bois de bouleau. Si vous la rencontrez, elle peut être la bonne mère ou la mère terrible. Quand les gens perdus dans leurs ténèbres osent s'approcher d'elle, elle peut les manger joyeusement et broyer leurs os, ou leur offrir son aide, sa compassion et la nourriture délicieuse. La porte de Baba Yaga mène à la mort de notre ego, et quand nous serons prêts à lui faire face, elle nous reconnaîtra. Le défi, la confrontation, le cadeau, la guidance. Ici, selon moi, Linda Hill met en lumière l'aspect ambigu du personnage Baba Yaga qui nous aide à vivre les différentes parts de nous et qui nous aide à ne pas nous identifier à ce personnage lumineux et uniquement lumineux. On en arrive maintenant au tarot des Vierges Noires, du mystère des Vierges Noires d'Étienne Grobler, qui a placé Baba Yaga, Sacred Hag of Holy Trees, donc dans la sorcière sacrée des arbres saints, donc la reine des bâtons également. Donc je vous préviens, c'est une lecture assez longue. Et ça vous donnera une idée du développement que réalise Étienne Grobler pour chaque arcane. Et vous comprendrez ainsi les différents symboles que vous trouvez sur chacun des autels. Il faut beaucoup de courage pour rompre avec son passé et se débrouiller seul. C'est une phrase de Marion Woodman, dont je vous parlais tout à l'heure. Le nom slave de Baba Yaga signifie « femme serpent ». Le serpent et le dragon étaient des symboles de la terre-mère et de son renouveau, la mort et la régénération. Le serpent représente la terre et le monde souterrain, le royaume de la déesse chtonienne. Le serpent vit dans la terre ainsi que dans le monde souterrain. Le serpent est capable de transformation et c'est un ancien symbole d'immortalité. Les histoires et la figure de Baba Yaga sont enracinées dans les contes anciens et la sagesse. Elle est liée à des histoires effrayantes et redoutables. Elle est connue pour ses oies, ses cygnes, ses jeunes filles oiseaux. Elle est également connectée au serpent. Elle représente la mort sous de nombreuses formes et un retour à votre état originel d'innocence, de créativité, de réceptivité du divin. L'histoire et les origines de Baba Yaga n'affectent pas vraiment la façon dont elle est perçue par ceux qui la connaissent. C'est un don, une compétence chamanique d'apprendre à reconnaître la présence de Baba Yaga dans votre vie, dans votre histoire et dans votre monde intérieur. Dans le folklore slave, Baba Yaga est l'une des 3 sœurs du même nom, semblable à Marie, entre parenthèses. C'est un être surnaturel, très important dans les contes de fées russes. Elle est reconnue par son mortier dans lequel elle vole, sa cabane au fond de la forêt qui tourne sur des cuisses de poulet en mouvement. Elle peut aider ou entraver ceux qui la cherchent.
Les contes de fées et les contes populaires peuvent être considérés comme un rituel ou un rite de passage. Ce sont des outils chamaniques. Ils restent vivants dans la tradition populaire d'une culture ou d'une communauté car ils portent des vérités profondes reconnues comme telles par le subconscient. Les contes de fées reflètent les voyages chamaniques du monde spirituel des guérisseurs et des voyants. Comme les chamans, les personnages de contes de fées doivent quitter leur maison familiale pour voyager dans un autre monde. Ils sont soit chassés, abandonnés, maudits, soit parfois ils quittent la maison familiale pour sauver la famille, certains aspects de leur vie et le bien-être de leur famille. Le personnage principal voyage dans l'autre monde, le monde spirituel, où il doit se battre contre des êtres surnaturels, un loup qui parle, une baba-yaga, une sorcière maléfique qui vit dans une maison en pain d'épices, et ainsi de suite. De même, un chaman ou un guérisseur voyage dans le monde spirituel dans le but de récupérer des aspects de l'âme de la personne affligée, et où il doit se battre avec des êtres d'un autre monde, des formes de pensée incarnées et des adversaires puissants. Les contes de fées et les voyages chamaniques partagent l'aide d'êtres spirituels. Dans les contes de fées, nous rencontrons la marraine fée, les arbres qui parlent, les animaux qui parlent et les êtres magiques. Lorsque nous voyageons dans le monde spirituel, nous sommes aidés par des guides spirituels et notre divinité choisie. On nous donne des marqueurs, des drapeaux rouges. Nous sommes accueillis avec des synchronicités et guidés dans le symbolisme, la couleur et l'apparence répétitive d'un oiseau, par exemple. Baba Yaga est considérée comme une assistante ancestrale, le long de la lignée maternelle. Le nom Baba est dérivé d'une racine indo-européenne et le nom a la connotation de vieille femme, sorcière, grand-mère ou mère sombre. Babouchka, en russe moderne, signifie grand-mère. Baba Yaga est considérée comme une ancienne déesse slave de la mort et de la régénération. Baba Yaga est une force perturbatrice, un agent de perturbation. Elle est connue pour briser les liens familiaux et en particulier perturber les plans du héros masculin. Cet autel spécifique comprend les thèmes de Baba Yaga tels que vus dans le conte populaire de Vassilissa la Belle. En arrière-plan se trouve l'oiseau de feu. Baba Yaga, dame de la forêt, est connue pour sa relation avec les oiseaux et les femmes oiseaux. L'oiseau de feu représente notre énergie créatrice absolue et son pouvoir de transformation. Dans Baba Yaga, nous voyons la triple déesse ou les trois maris représentant la Vierge, la Mère et la Hague, ou la vie, la mort et la renaissance. Le féminin inconscient de la Dame de la Forêt est lié à la nature et aux lois qui la régissent. En tant que forme nouvellement libérée d'énergie refoulée, l'oiseau de feu est la transformation du « je désire » en tant qu'énergie instinctive en « je désire » en tant qu'énergie spirituelle, nous dit Marilyn Woodman. L'oiseau de feu représente le vol complet de l'inspiration de l'esprit et de la créativité, sans aucune contrainte, ce qui montre qu'il est un esprit pur. Ici, nous avons un mariage intérieur, le mariage sacré du divin féminin et du divin masculin à l'intérieur. Dans les contes de fées que j'utilise pour démontrer l'énergie archétypale, donc il y avait le conte du chaperon rouge et celui-ci, il y a une perte de connexion à la mère ou au père positif qui crée un vide intérieur et un désespoir.
Mais le manque de présence ne signifie pas l'absence d'une mère ou d'un père positif. Baba Yaga dévoile ce qui est caché dans l'illusion d'une absence. Dans ces deux histoires, la femme doit voyager dans le royaume magique et se réapproprier son côté masculin intérieur. Vassilissa doit accepter l'injustice de son rôle dans sa famille. Elle doit marcher jusqu'à la cabane d'une redoutable Baba Yaga et réclamer son pouvoir sous la forme d'un feu sacré porté dans un crâne. Cette carte détient le pouvoir du mariage sacré entre le féminin et le masculin. Lorsque nous cédons à la volonté compulsive de l'ego, nous volons sur le dos de l'oiseau de feu et, à la manière d'Icare, nous croyons posséder un pouvoir divin. En restant connectés au corps féminin, à notre compréhension instinctive des limites de la vie terrestre, le féminin est ce qui tient le masculin dans la vie. Ah, c'est vraiment... c'est extraordinaire. Il existe une corrélation directe entre la présence de l'ancienne Baba Yaga et la Vierge Noire de Częstochowa, qui est le symbole central du culte marial de dévotion en Pologne. Les motifs sont mélangés entre les contes anciens et les contes entre les cultures, et la même fonction dans les contes peut être remplie par différents personnages. Nous le voyons dans les contes de fées et les contes populaires qui voyagent entre différentes terres et différentes cultures. Baba Yaga et la Vierge Noire de Częstochowa sont les porteurs de lignées et de titres, de puissants cultes féminins et de lignées féminines divines. Baba Yaga est la dame de la forêt, représentant la sagesse du paradoxe, et des Hieros Gamos, de la Vierge Noire, mère de la fertilité, et de la mère de la protection. Elles peuvent toutes les deux être des filles de Deva, Rozenitsa, la déesse suprême du peuple slave, elle qui est Vénus et la terre, elle qui est le matin et le soir, jeunes et vieux, naissance, mort et renaissance. Baba Yaga est le gardien de l'autre monde. Elle garde les limites de l'autre côté. Elle parle d'une voix ancienne, faisant écho à la connaissance, à la vérité et à la sagesse ancienne. Elle peut apporter un message indésirable, mais elle apportera ce dont vous avez besoin. Elle peut sembler être votre adversaire, et votre résistance et votre reddition éventuelle vous mèneront à la porte secrète. Elle est tueuse d'illusions et d'ombres. Elle représente la mort sous de nombreuses formes et un retour à votre état originel d'innocence, de créativité et de réceptivité au divin. Baba Yaga détruit l'enseignant intérieur et vous laisse avec une conscience aiguë du sentiment du vide intérieur. Vous êtes appelé à entrer dans la quête de la reconquête du divin masculin et allumer le flambeau du véritable artiste et de l'être créatif que vous êtes. Donc, comme je vous le disais, à mes yeux, Baba Yaga parle du féminin sacré, du féminin clivé au mariage des énergies féminines et masculines. Et relativement donc au tarot, je vous disais que Baba Yaga pourrait être la grande prêtresse, parce qu'elle est notre intuition et la voix de l'intérieur, la voix du subconscient. Donc, dans le premier deck d'Étienne Grobler, que je suis en train de traduire et que je vous partagerai, d'ailleurs je vais contacter Étienne Grobler pour mettre à sa disposition, si elle le souhaite, ma traduction du deck sur les Vierges Noires. Pour Étienne Grobler, dans ce premier deck, elle se tient entre la rose rouge et le lys blanc, représentant la dualité de notre nature. Et cela vous parlera souvent de ce qui est invisible, masqué et voilé. Petit clin d'œil
je vous présente la grande prêtresse du Eldritch Overload Tarot, sans transition, et parce que je la trouve magnifique. Et je vous lis, pour finir, ce qui est dit sur la grande prêtresse. Enfin, c'est une partie de ce qui est dit, parce que, comme vous le verrez, c'est très très développé. Alors, dans les aspects positifs, la grande prêtresse représente le subconscient, l'intuition, la féminité divine. La grande prêtresse symbolise la séparation de l'esprit conscient et subconscient et votre sagesse intérieure. Si vous avez le privilège de la voir, elle vous invite à puiser dans votre intuition afin de trouver les réponses que vous cherchiez. Faites-vous confiance, faites confiance à votre propre perspicacité. Elle nous rappelle également d'embrasser la féminité divine en chacun de nous, car nous avons tous besoin d'un équilibre d'énergie pour être la meilleure personne entière que nous puissions être. Le féminin divin est souvent plus caché que les énergies masculines, qui sont plus audacieuses, plus tournées vers l'extérieur. C'est un appel à valoriser l'empathie, la communication, la collaboration, plutôt que la logique non émotionnelle, le débat, la rigidité. En particulier dans notre société de culture bousculante, d'apparences extérieures, de consommation de divertissements insensés pour éviter l'introspection. Prenez le temps et l'effort de regarder à l'intérieur de vos pensées et de vos sentiments. Apprenez à les connaître intimement. Mais dans ces cas-là, l'intime ne ment pas. Voilà, je vous salue, pèlerins, j'espère que je vous ai pas trop perdu en route. Et vous verrez dans cette prochaine vidéo, le tarot Eldritch Overlord est un tarot, je trouve, très perspicace, qui est une critique aiguë de notre société, une critique lucide de la société dans laquelle on peut s'égarer. Et en même temps, comme vous le verrez, l'œuvre est riche, elle est magnifique. Vous verrez, elle est passionnante. À bientôt!